Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. L'immunité parlementaire du député Moustapha Diop levée. Le maire de Louga se dit prêt à répondre. Selon lui, ce dossier est vide et entend prouver son innocence. La proposition de loi sur la suspension de la gestion foncière par les maires fait âgé. Mais pour le directeur exécutif de Sicodev Afrique, il faut que cela permette de redéfinir de nouvelles orientations. Libération de Tahirou Sarr sur les notables et chefs religieux de Dabia, pris pour l'homme d'affaires et interpelle le président de la République. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Affaire des 700 millions de francs CFA, l'immunité parlementaire de Moustapha Diop a été levée. Le député refute toutes les accusations portées par Tabaski Ngom. Selon lui, il n'a jamais signé un document qui témoigne d'un prêt qu'il a contracté auprès de l'inspectrice du Trésor. Moustapha Diop entend prouver son innocence et prédit une jurisprudence à l'Assemblée nationale qui va d'ailleurs porter son nom. Neyalifan. Le député Moustapha Diop a tenu se présenter devant les députés. Selon lui, il n'a rien à se reprocher. Il nie toutes les accusations portées contre lui par Tabaski Ngom. Si j'ai accepté ce jour de me présenter en personne devant vous pour me défendre, c'est que je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. Elle se contente juste de me salir comme si cela pouvait la sauver. En effet, comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détourné avec ma complicité à seulement 300 millions qu'elle aurait déclaré m'avoir prêté? Où se trouve la vérité? La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame. Le président de la commission ad hoc estime que l'Assemblée a le devoir de laisser Moustapha Diop laver son image et reprendre ensuite sa place. Le dossier il n'a pas été visé. Le dossier qui nous a été remis n'a pas été visé par le procureur de la République, bien que des personnes aient été formellement identifiées sous le nom de X. Or, X peut désigner n'importe qui, ce qui lui permet de préserver son image. Jusqu'à présent, personne ne l'a accusé, poursuivi ou inculpé. Donc, il y a bel et bien des irrégularités dans le document. Si la justice demande la levée de son immunité parlementaire, ce ne serait pas un obstacle, d'autant plus qu'il peut se prévaloir de son statut de député. C'est pourquoi je pense qu'on lui rendrait service en lui permettant d'aller défendre son honneur devant la justice. Nous revenir vivement comme député. Je vous remercie. Sur 165 inscrits, 115 ont voté pour, 3 contre, 10 députés se sont abstenus. Pour rappel, le député maire de Louga, Moustapha Diop, a été accusé par Tabaski Ngom d'un prêt non remboursé dans un détournement présumé de fonds publics. Le député Amatam, les notables et les chefs religieux de Dabia au dédié ont organisé une cérémonie de récital de Coran pour la libération de l'homme d'affaires Tahirou Sarr. Il sollicite le président de la République en cette période de Ramadan. Les détails dans cette correspondance de Amadou Mardialou. Le combat pour la libération de l'homme d'affaires Tahirou Sarr continue d'être porté par les habitants de Bossoya. Après Orefondé, c'est à Dabia, village maternel de ces derniers, de prendre le relais. Notables et chefs religieux ont organisé une cérémonie de récital de Coran, formulant ainsi des prières pour la libération de l'homme d'affaires. Nous pensons que sa place n'est pas à la prison, mais plutôt aux côtés de sa famille, plutôt aux côtés de la société qu'il a tant soutenu dans des moments très difficiles. Donc comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes tous vêtus de blanc pour quand même montrer aux gens
qu'on peut vraiment dire ce que nous pensons sans pour autant brûler, sans pour autant cacher. Vêtus de couleur blanche symbolisant la paix, ces notables chefs religieux de Dabia Odedji ne cachent pas leur soutien à l'homme d'affaires Tahirou Sarr et sollicitent le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour quand même solliciter le gouvernement, le président de la République ainsi que le Premier ministre. Nous avons fourni des prières pour l'État du Sénégal ainsi que pour Tahirou Sarr, puisqu'il est un acteur de développement, il a tant soutenu la population de Dabia. Aujourd'hui, nous avons ici à Dabia plus de 300 et quelques foyers. Il ne cesse d'accompagner ces derniers dans des moments les plus difficiles. De Oréfondé à Dabia Odedji, les populations continuent d'apporter leur soutien à l'homme d'affaires Tahirou Sarr dans une période où des milliers de familles qu'il soutenait continuent de prier pour sa libération. Proposition de loi pour la suspension de la gestion foncière par les collectivités territoriales. Le directeur exécutif de SICODEV Afrique ne dit pas non, mais à condition que ce coup d'arrêt permette de redéfinir, selon lui, de nouvelles orientations pour la gestion des terres ou pour une gestion des terres favorables aux populations. Il s'appelle Amadou Kanouté, il est rejoint par Amfanlo. Si c'est un coup d'arrêt pour pouvoir apprécier la situation, il est bon qu'on le fasse, globalement d'ailleurs sur toutes les politiques publiques en général. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que la gestion du foncier au niveau le plus près est une bonne orientation. La gestion du foncier par les collectivités territoriales, en partenariat avec les communautés, c'est une bonne chose. Parce que les terres, selon la loi du domaine national, appartiennent à la nation, appartiennent donc à tout le monde. Et tout le monde, c'est de veiller à ce qu'au niveau le plus bas, au niveau des villages, au niveau des terroirs, au niveau des communes, que les terres soient gérées. Il faut que nous puissions aller vers une gestion plus équitable, plus transparente, moins opaque des terres de ce pays. C'est principalement ce que nous pouvons reprocher aux maires. Le fait que très souvent, c'est une gestion non transparente, non opaque et non inclusive des terres. Il ne faut pas aussi oublier que l'État n'est pas aussi exempt de critiquer toutes les grandes questions d'accaparement de terres que nous avons eues. Mais l'APIX avait été partie prenante. L'APIX avait été du niveau central, on envoyait des ordres aux collectivités territoriales en leur disant donnez des terres à tel investisseur, donnez des terres à tel chef religieux, donnez des terres à tel parent ou affidé dans le parti politique. Donc, qu'on ne se jette pas la balle, mais qu'on dise qu'est-ce qu'il faut améliorer. Nous voulons quoi? Une gestion des terres qui puisse être favorable au Sénégal, aux Sénégalais. Si on prend en compte tout cela, alors je suis d'accord pour qu'on aille vers la nécessité de revisiter qui doit gérer la terre, mais selon quelles conditions. Autonomisation des femmes dans le Fouladou, plusieurs stratégies sont mises en place pour répondre aux facteurs bloquants du processus. L'impact sur le plan économique reste cependant considérable. Kolda Sirudiata. C'est avec un léger décalage que la journée dédiée aux femmes a été célébrée dans cette contrée à cheval entre la capitale régionale Kolda et la commune voisine de Dioula-Kolon au sud-est. Une rencontre sobre sur fond d'évaluation des longues années de combat à travers le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. On n'est pas là pour danser, pour chanter, faire du folklore, mais on est là pour une évaluation dans le domaine de l'autonomisation de la femme, dans le domaine de ses droits, dans le domaine de l'égalité du genre. Donc, compte tenu du rôle important que joue la femme dans la famille, dans la société, mais dans ce pays de manière générale, il n'y a pas un thème beaucoup plus mieux placé que celui-là. L'autonomisation de la femme est une condition sine qua non pour atteindre le seuil du développement harmonieux. Un argumentaire soutenu par l'imam Abdoulaye Zoubayrouba. L'islam, en tant que religion, c'est un facteur de développement. Pourquoi les empêcher d'accéder au financement, les empêcher d'accéder à la terre, faire le commerce, etc. Et pourtant, la femme faisait du commerce au période du prophète Mohammed. Je ne sais pas comment peut-on dire que la femme ne peut pas participer au développement d'un pays dans le domaine économique et social et intellectuel.
Dans cette localité où l'accès au crédit reste peu inclusif, les femmes ont développé des alternatives à l'échelle communautaire afin de développer le petit commerce et participer à la promotion des droits humains grâce à l'appui de SOS dans le cadre du PACOP. SOS nous a indiqué la voie et l'alternative face aux difficultés d'accès au financement. Il est désormais possible de contracter un prêt à hauteur d'1 million sans passer par les banques classiques. L'objectif, c'est de renforcer l'autonomisation des femmes, de les accompagner à pouvoir sortir du gouffre de la pauvreté. Nous mettons en place des groupes avec, et ces groupes avec aujourd'hui donnent aux femmes des opportunités, des alternatives d'épargne et de crédit leur permettant de lancer des activités génératrices de revenus. Et ceci entre en parfaite harmonie avec l'intervention du PACOP. Toutes les AVEC qui sont créées par SOS participent dans la caisse du CECIPE pour pouvoir gérer certains cas. CECIPE amène, mais chaque 3 mois, mais valeur 20 000 francs, 15 000 francs. Nous versons entre 15 000 et 20 000 francs au CECIPE chaque trimestre pour subvenir aux besoins des enfants défavorisés. Quand la femme elle est autonome, elle gère certains problèmes dans le ménage. Donc nous travaillons en parfaite collaboration avec ces femmes dans le cadre des VBG, de la prise en charge des enfants vulnérables. Des efforts significatifs certes, mais loin de garantir l'émergence des femmes. Il reste encore du chemin en direction de l'accès à la terre, à la parité, aux instances de prise de décision, entre autres. Seydou Diatta, signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est pour la formation de 105 000 enseignants au numérique de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. En charge ce programme, selon Abdourahmane Diouf, ministre de l'enseignement supérieur, c'est pour permettre aux enseignants d'être au cœur de la transformation numérique du pays. Nous l'écoutons, il est au micro de Babacar Seck. Alors on s'est dit pourquoi pas une collaboration entre le MESRI et le MEN pour que les enseignants de l'université numérique forment les enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Vous aurez compris que c'est un partenariat intragouvernemental particulièrement lucide, particulièrement intelligent, qui nous fait économiser nos ressources, mais aussi qui les fait se rationaliser et les optimiser. Donc c'est le MESRI au service du MEN et le MEN au service de la République du Sénégal. Alors ces domaines sont innovants, comme on l'a dit, on peut en trouver la ressource partout, mais on a l'avantage d'avoir une très grande université au Sénégal, qui est une université exclusivement dédiée au numérique, qui a la capacité de le faire. Donc aujourd'hui, même si on devait parler comme un élément du secteur privé, on peut dire que c'est un marché de 105 000 enseignants qui sont au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Surtout qu'ici, on n'est pas dans une dimension marchande. Mais l'appel que je voudrais lancer, c'est que ce que l'UNCHK est en train de faire pour le ministère de l'Éducation nationale, il peut le faire pour tous les autres ministères du pays. Cela veut dire que ce pari que le Sénégal a pris il y a 10 ans de lancer une université numérique, qui est aujourd'hui la première université numérique d'Afrique, est en train de payer. Parce que si on n'avait pas cette UNCHK, le ministère de l'Éducation nationale irait chercher ça ailleurs. Signature également d'une convention de partenariat entre cette fois-ci la direction de l'emploi et le patronat. Elle va permettre à 3500 jeunes de s'insérer dans le milieu professionnel pour l'année en cours 2025. Donc, cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention nationale État, employeurs et privés pour la promotion de l'emploi des jeunes. Voici les explications de Babacar Sy. Il est le directeur de l'emploi. Il est également interrogé par Babacar Seck. Cette année, on envisage enrôler 3500 jeunes dans le marché de l'emploi. Ça, c'est en fonction des prévisions budgétaires qui sont mises à notre disposition. Mais aussi, on veut faire de sorte que le maillage du territoire soit respecté, puisque c'est conformément à la stratégie nationale de développement qui, à son axe 2, parle de équité sociale. Et à partir de ce moment, nous aussi, nous voulons faire de sorte que chaque jeune, là où il se trouve, sur le territoire national, puisse avoir les chances de bénéficier de cette convention nationale État employeur. L'autre perspective, c'est que c'est une convention qui date de 25 ans et qu'aujourd'hui, on est en train de faire la réforme, accompagnée par le BIT et la coopération italienne. Une agence a été prise pour faire l'évaluation, puisque avant de réformer, il faut évaluer.
regarder ce qui ne marche pas, regarder ce qui marche, consolider ce qui marche et aussi utiliser des mesures palliatives pour permettre aussi d'avoir une nouvelle convention. Je pense que ce que nous avons cette année comme perspective, l'autre perspective aussi, il y a une plateforme pour la gestion de la Convention nationale État employeur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer jusqu'à Diamniadio pour faire les formalités d'enrôlement dans le cadre de la Convention nationale État employeur. Rencontre littéraire à l'initiative d'un ancien élève du lycée Birago Diop, désormais écrivain. Il s'agit de Ibrahima Kane. L'importance du livre et de la lecture dans la formation et l'épanouissement intellectuel a été mis en avant par les panélistes. C'était en présence de Satou Diba et de Moussa Dia. Le lycée d'excellence Birago Diop de Dakar a accueilli une rencontre littéraire organisée par l'Association pour la promotion du livre et de la lecture. L'événement a été marqué par la présence d'Ibrahima Kane, ancien élève de l'établissement et auteur d'un ouvrage engagé. J'aime bien, je suis très content de résumer mon œuvre devant ces jeunes, car mon œuvre, elle s'adresse d'abord aux jeunes, elle s'adresse d'abord à la jeunesse. C'est leur dire que l'avenir leur appartient à demain. Et venir à Birago, c'est pour leur dire que qu'on espère que demain, c'est eux qui vont écrire les pages de notre histoire, de l'histoire africaine d'abord, mais de l'histoire du Sénégal. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'expression de nos pensées est la meilleure des biographies. Donc, en lisant ce livre, c'est mon reflet. C'est le reflet de ma personne, c'est le reflet de mes ambitions. Selon la surveillante générale du lycée d'excellence Birago Diop, cette cérémonie s'inscrit dans une volonté de promouvoir la lecture auprès des jeunes à une époque où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans leur quotidien. Nous avons une bibliothèque au niveau de 2 pôles. Et ici, on a même initié un élève, un livre. Et chaque jour, on nous offre des livres. Si nous prenons nos grands-parents, ils ont un niveau moyen, CM2, le CFE. Mais vous les voyez s'exprimer comme des gens qui ont le doctorat ou la licence. Alors qu'actuellement, on voit des étudiants qui ont le Master 2, Master 3, Master 5, qui ne savent même pas parler un bon français. Âgé de 18 ans et élève en classe de terminale au lycée d'excellence Birago Diop et auteur du livre Les personnes ouvertes a abordé des thématiques sensibles et préoccupantes telles que les violences faites aux femmes et les violences conjugales. Elle a exprimé son indignation face à ces fléaux qui persistent dans la société. C'est le fait de se rendre compte de ces injustices sociétales que vivent les femmes pour le viol, les violences conjugales, c'est le fait de montrer, d'expliquer comment elles ressentent ce qu'elles vivent. Et je pense que c'est ça aussi l'appel à l'empathie. Ce n'est pas le fait de dire « regardez ce que vous faites », c'est dire « regardez ce que vous faites ». Cette rencontre a permis aux élèves d'échanger avec l'auteur et de réfléchir sur l'importance de la lecture comme outil de sensibilisation et de transformation sociale. Une initiative magnifiée par les participants. Pour l'instant, le WARF a présenté aux citoyens leur don de goût, sa vision et sa feuille de route, mais également ses missions. De nouvelles initiatives sont mises en place pour mobiliser des fonds et soutenir ces actions. Les responsables de la structure invitent les citoyens à s'approprier des programmes du WARF. Ndeyalifal et Barasso pour le compte rendu. WACF, un acte de charité et de bienveillance, est un levier innovant pour une croissance inclusive et durable dans le cadre de la vision Sénégal 2050. L'agenda Sénégal 2050 se concentre sur 4 axes fondamentaux: une économie compétitive, un capital humain de qualité et une équité sociale, un aménagement durable du territoire et une bonne gouvernance. Le WACF s'inscrit dans les axes capital humain et équité sociale et aménagement et développement durable du territoire de la stratégie nationale de développement SND. Notre ambition est de positionner la HAO comme un acteur clé dans le financement des politiques sociales de l'État.
Occasion pour la HAO de présenter sa vision et sa feuille de route pour le développement du WACF au Sénégal. Le directeur général du WACF revient sur les investissements et les défis à relever. Nous nous concentrerons sur l'investissement dans les WACF publics pour soutenir les populations vulnérables. Nos projets incluent le WACF public immobilier pour les DARA, le développement du fonds WACF public monétaire et l'opérationnalisation du WACF public agricole. Parallèlement, nous travaillerons à l'adoption d'une loi révisée sur le WACF, à l'obtention de la défiscalisation des WACF publics et d'intérêts publics et à l'acquisition de fonciers pour nos projets. Des initiatives nouvelles seront prises afin de mobiliser des fonds. La haute autorité du WACF s'inscrit pleinement dans cette dynamique comme une institution de l'État et du peuple sénégalais. Souhaitant prendre des initiatives nouvelles afin de mobiliser des fonds pour des investissements innovants et à fort impact par la redynamisation du concept et de la pratique du WACF dans la société sénégalaise. Cet événement initié par la HAO, haute autorité du WACF, revêt une importance particulière. Il a pour objectif de réunir les acteurs de l'écosystème WACF, les autorités administratives, ainsi que les partenaires techniques et financiers accrédités au Sénégal, notamment le corps diplomatique arabo-musulman. Ce premier iftar renforce l'engagement pour le développement du WACF au Sénégal. C'est d'ailleurs cet élément qui me font cette édition. Merci d'avoir suivi excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.